Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de la série vue d'ensemble de la plateforme Google Cloud Platform. Série de vidéos destinées à mieux comprendre GCP et également à se préparer au passage de l'examen Google Cloud Digital Leader. Dans cette vidéo, je vais parler des services en termes d'AI et de machine learning qui sont disponibles dans Google Cloud. Alors, c'est un sujet aujourd'hui qui est relativement très porteur, parce qu'on va dire qu'en 2023, depuis l'arrivée de ChatGPT, tout le monde se focalise sur la partie AI, et il est de bon ton d'en parler. Il y a plein de services qui existent depuis des années dans Google. L'objectif dans la certification, c'est de savoir à peu près quel service sert à quoi. Et là, l'objectif, c'est de faire un petit tour de tout ça. Alors à l'origine, il y avait un service qui s'appelait AI Platform dans GCP, qui est depuis déprécié, et globalement, le service le plus à connaître à minima, c'est Vertex AI. Vertex AI, c'est une plateforme unifiée de machine learning, et ça va vous servir également à créer et à utiliser du Generative AI, donc Generative AI avec toutes les notions de LLM, les Large Language Models, qui sont effectivement popularisés depuis l'arrivée de ChatGPT. Donc tout va se passer, plein de choses vont se passer au niveau de Vertex AI. Donc dans Vertex AI, notamment sur la partie ML, on va pouvoir avoir des notebooks qui seront propulsés et qui fonctionneront avec l'IDE de Jupyter Lab, donc ce sera des notebooks Jupyter. Il y a plein de choses dans Vertex AI, ça vaut le coup d'aller relire un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, d'autant que la dernière conférence Google qui a eu lieu fin août, c'est-à-dire il y a quelques jours, a apporté son lot de nouveautés, donc il est probable qu'il y ait quelques petits changements. Est-ce que ça va se retrouver concrétisé et inscrit dans l'examen de la Cloud Digital Leader de Google? Je ne sais pas, mais en tout cas ça vaut le coup de lire un petit peu ce que fait le service. Donc effectivement il y a tout ce qu'il faut pour construire et builder et utiliser du Generative AI. Donc là les textes ont été repris depuis que c'est devenu très à la mode, mais il y a plein de modèles disponibles. Et donc effectivement ce qui est désormais mis en avant c'est la partie Generative AI Model, plus après plein d'informations sur l'outillage qui est disponible. Et puis voilà, tout ce qui est prédictif est également toujours d'actualité en termes de MLOps. Donc relisez un petit peu ce qu'il y a derrière, mais le service le plus important à connaître effectivement est Vertex AI côté Google. Qui dit AI dit entraînement de modèles et inférence. Du coup, ne pas oublier que dans Google Cloud, il existe des GPU, et donc que ces machines avec des GPU vont être parfaites effectivement pour l'entraînement du machine learning, pour du calcul scientifique, et aussi du coup forcément pour du generative AI, donc ça va accélérer effectivement la partie entraînement et améliorer probablement l'inférence. Sinon, il existe plein d'autres outils qui sont documentés, qui sont dans les services de Google en termes d'AI. Vision AI, typiquement, est un service prêt à l'emploi pour faire de la reconnaissance d'image, avec derrière, effectivement, des modèles pré-entraînés, des API pré-entraînés, et la possibilité de faire des custom modèles. Donc, Vision AI est important à connaître. Vidéo AI, pareil, donc là c'est la reconnaissance de vidéo, traitement du langage naturel, recommandation, traduction, relecture de documents, je pense, et ça je ne sais pas. Ensuite, il y a la partie conversational qui est importante pour la partie bot, donc interaction avec des humains. Donc ça peut être effectivement, il y a Agent Assist qui va aider effectivement à faire des dialogues, dialogue flow, avec différentes déclinaisons, donc avec le ES et le CX. Le CX c'est pour les agents un peu complexes dans leur recherche. Également dans la partie conversationnelle, on va avoir la traduction, la transformation de texte en langage parlé, en speech, et l'inverse également, la reconnaissance vocale et la traduction en texte. Donc tous les services de Conversational AI sont intéressants de regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là on est vraiment sur du NPL, du Natural Language Processing. Et donc il faut relire au moins un petit peu les exemples qu'on peut avoir ici de Conversational AI. Donc effectivement, là on retrouve encore les Generative AI Agents, les chatbots, les virtual assistants, etc.
TensorFlow également est important à connaître, hein. Donc c'est un framework de deep machine learning. Et donc ce framework en fait est un framework qui est open source à ma connaissance, et donc qui est documenté et qui est entre guillemets indépendante des plateformes. Et donc ça permet d'utiliser, d'entraîner ses propres modèles. Et donc il y a tout un écosystème qui tourne après autour de TensorFlow. Donc on va dire que TensorFlow est devenu, on va dire, un standard de facto dans le monde des deep machine learning framework. Dans GCP, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la présence de TPU, de TensorFlow Processing Unit, donc de puces spécialement dédiées à TensorFlow, et donc qui est là pour optimiser les performances et surtout le coût de ces workloads en AI basés sur TensorFlow, que ce soit d'ailleurs pour l'entraînement comme pour l'inférence. Voilà. Donc ça c'est disponible dans les data centers de Google, et donc en gros, vous voyez les TPU comme des accélérateurs d'IA qui ont été spécialement conçus pour ça. On peut également utiliser les GPU, mais là pour le coup on a vraiment des puces spéciales pour la partie TensorFlow, pour plein de frameworks qu'il y a derrière. Et donc ça s'intègre tout ça avec notamment Google Cloud, Google Kubernetes Engine. Voilà. Donc optimiser pour des entraînements, des gros entraînements complexes de deep learning, et notamment pour la partie LLM. Là on revient toujours encore sur le Generative AI, parce que c'est vraiment le truc à la mode ces temps-ci. Alors notez que donc TensorFlow est effectivement une solution, on va dire, open source. Dans Google Cloud, il y a une version Enterprise qui existe, et donc qu'est-ce qu'elle va apporter? Cette version Enterprise va apporter effectivement des services prêts à l'emploi de TensorFlow, prêts à être utilisés en entreprise, et puis également surtout un support. Donc vous allez pouvoir appeler le support Google sur ces parties-là. Et donc c'est là la différence entre effectivement de l'open source et des solutions après qui ont été packagées et qui sont supportées effectivement par une plateforme. Donc l'idée, voilà, il est là derrière avec un support des différentes versions, et puis derrière après pas mal de choses qui sont intéressantes. Dernière chose, sur la partie deep learning, les modèles peuvent être sous la forme de VM, ou l'entraînement peut être fait sur des VM ou des containers. Ça c'est relativement classique, mais c'est toujours bon de le rappeler. Je ne vais pas en dire plus, simplement parce que c'est pas ma spécialité, mais je pense que c'est le minimum à connaître pour la partie examen. Relisez bien un petit peu tout ce que fait Vertex AI. Et n'oubliez pas TensorFlow, les TPU versus les GPU, et la partie de TensorFlow entreprise qui est une spécificité effectivement chez Google. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Vous pouvez aller voir les autres vidéos de la série dans la playlist dont le lien est indiqué dans la description de cette vidéo, et la mind map est également publique, vous pouvez la réutiliser. Elle est disponible en lien dans la description de cette vidéo également. Je vous remercie et à bientôt.